À une époque d'incertitude et de défis, un homme fut choisi pour conduire un peuple vers la promesse divine. Josué, le successeur de Moïse, portait un fardeau immense: conquérir la terre promise et accomplir l'alliance avec Dieu. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'était l'impossible qu'il allait affronter. Des villes fortifiées, des armées impitoyables, des ennemis gigantesques. Mais rien ne saurait égaler le moment où Josué, au cœur de la bataille, adressa une demande incroyable. Et Dieu répondit. Le soleil s'arrêta dans le ciel, le temps se figea et l'histoire s'écrivit dans le feu et la gloire. Comment cela s'est-il produit? Et quel fut le destin de Josué après cette incroyable victoire? Découvrez-le dès maintenant. Dans cette épopée de foi et de courage, rejoignez-nous tandis que nous examinons la réponse de Dieu envers Josué. Josué est né à une époque de grande incertitude et de transformation pour les Israélites. Membre de la tribu d'Éphraïm et fils de Nun, il fut appelé par Dieu dès sa jeunesse pour jouer un rôle crucial dans la libération et la conduite du peuple d'Israël. Pendant les 40 années où les Israélites errèrent dans le désert après leur fuite d'Égypte, Josué servit comme assistant et écuyer de Moïse. Cette période fut fondamentale pour sa formation, lui permettant de gagner la confiance et le respect tant de Moïse que de son peuple. L'un des moments décisifs de la vie de Josué survint lorsque Moïse envoya 12 espions, dont Josué, pour explorer le pays de Canaan, la terre promise par Dieu aux Israélites. Alors que la plupart des espions revinrent avec des rapports décourageants sur les géants et les fortifications ennemies, Josué et Caleb conservèrent une attitude de foi et de confiance en Dieu. Ils encouragèrent le peuple à croire que, malgré des défis apparemment insurmontables, Dieu les conduirait à la victoire et leur accorderait la terre promise. À mesure que la vie de Moïse approchait de son terme, Dieu ordonna que Josué soit oint comme son successeur. Cet acte reconnaissait non seulement l'élection divine de Josué, mais marquait aussi le début d'une nouvelle ère pour Israël. Lors d'un acte public devant tout le peuple, Moïse convoqua Josué, lui adressant des paroles d'encouragement et de force. Il assura à Josué que Dieu serait avec lui, tout comme il avait été avec Moïse, en lui garantissant qu'il ne serait ni abandonné ni délaissé. Dieu donna à Josué un mandat clair et puissant: conduire le peuple d'Israël à traverser le fleuve Jourdain et à prendre possession de la terre promise. « Sois fort et courageux », déclara Dieu à Josué, « car c'est toi qui feras hériter à ce peuple la terre que je leur ai promise. » Ces paroles confirmèrent non seulement le leadership de Josué, mais lui insufflèrent aussi la détermination et le courage indispensables face aux défis à venir. Avant d'entreprendre la conquête totale de Canaan, Josué décida d'envoyer 2 espions à Jéricho, une ville fortifiée réputée pour ses puissantes murailles. Cet acte de prudence démontrait à la fois ses compétences militaires et sa dépendance à la direction divine. Les espions choisirent de loger chez Rahab, une prostituée dont la maison se situait dans l'enceinte des remparts de la ville, offrant ainsi une voie de fuite aisée au cas où il serait découvert. Rahab, consciente de la puissance de Dieu et de la foi de Josué, prit la décision courageuse de cacher les espions sur le toit de sa maison. Lorsque les émissaires du roi de Jéricho exigèrent qu'elle leur livre ses hommes, Rahab déjoua habilement leurs recherches en affirmant que les espions avaient déjà quitté la ville à la tombée de la nuit. Cette manœuvre permit aux espions de s'échapper, soulignant l'importance à la fois de la stratégie et de la foi dans le leadership de Josué. Ayant la confirmation que Jéricho était vulnérable et la certitude que Dieu était avec eux, Josué conduisit les Israélites à travers le fleuve Jourdain. C'était la saison de la moisson et les eaux du Jourdain étaient à leur plus haut niveau, rendant la traversée impossible. Cependant, sous la conduite de Josué, les Israélites suivirent les instructions divines.
les prêtres portant l'arche de l'Alliance entrèrent dans le fleuve. Lorsque leurs pieds touchèrent l'eau, le miracle se produisit. Les eaux s'immobilisèrent, formant un chemin sec pour que le peuple puisse traverser. Cet événement ne symbolisait pas seulement l'intervention divine, il renforçait aussi la foi et la confiance des Israélites en Josué comme leader choisi par Dieu. Les eaux s'entassèrent près d'Adam, la ville à côté de Tsarétan, et la mer Arabique fut complètement séparée, permettant à toute la nation de passer à pied sec. Contre la chute de Jéricho fut l'un des moments les plus emblématiques de la campagne de conquête menée par Josué. Suivant les instructions détaillées de Dieu, les Israélites firent le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, tandis que les prêtres sonnaient des trompettes en cornes de bélier. Le 7e jour, ils effectuèrent 7 tours autour de la cité. Au point culminant de ce rituel, Josué ordonna au peuple de pousser un grand cri à l'unisson pendant que les prêtres sonnaient les trompettes. Le vacarme assourdissant, associé à une foi inébranlable, provoqua l'effondrement des murailles de Jéricho. Le peuple prit la ville d'assaut, détruisant tout conformément aux instructions divines. Seul Rahab et sa famille furent épargnés, en respectant la promesse faite par les espions en récompense de son aide et de sa foi. Avant de continuer, nous sollicitons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime sur la vidéo pour nous bénir et poursuivre la diffusion de ces histoires bibliques. Maintenant, continuons la quête de Josué dans sa promesse faite à Dieu. La conquête de Jéricho n'en était qu'à ses débuts. Lorsque Josué et les Israélites avancèrent pour conquérir Haï, ils firent face à une résistance inattendue. Un petit détachement envoyé pour attaquer la ville fut surpris et défait, entraînant une perte démoralisante pour le peuple. Cet échec sema le découragement parmi les Israélites, qui se demandèrent comment ils pourraient relever de tels défis sous la protection divine. Dans son angoisse, Josué rechercha la direction de Dieu, s'interrogeant sur la manière dont ils avaient pu échouer malgré sa protection. Dieu révéla que le problème n'était pas d'ordre militaire, mais moral. Akan, un Israélite, avait pris des objets voués à l'anathème à Jéricho, transgressant les instructions divines qui interdisaient de prendre quoi que ce soit dédié au Seigneur. Ce péché avait rompu l'alliance avec Dieu, entraînant la défaite du peuple. Pour restaurer la faveur divine, Josué appliqua une purification rigoureuse du camp. Akan fut identifié, confessa sa faute et fut puni sévèrement avec sa famille, préservant ainsi la sainteté et l'obéissance du peuple envers Dieu. Le péché éradiqué, Dieu bénit à nouveau les Israélites, leur accordant une victoire décisive sur Haï. Au cours d'une bataille cruciale contre une coalition de rois cananéens, les Israélites affrontèrent une force considérable qui menaçait leur conquête. Dans un moment de désespoir, Josué pria Dieu en lui, demandant d'arrêter le soleil et la lune pour permettre au peuple de parachever sa victoire. Cette requête audacieuse fut exaucée. Dieu fit en sorte que le soleil demeurât immobile. Au milieu du ciel et la lune ne se déplaça pas tant que la victoire ne fut obtenue. Cet événement extraordinaire non seulement garantit une victoire décisive, mais consolida aussi le contrôle des Israélites sur Canaan. Les rois furent capturés et exécutés, et leurs villes conquises une à une, établissant la domination d'Israël sur la région et démontrant la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Après ces campagnes militaires fructueuses, Josué convoqua le peuple d'Israël à Sichem, un lieu à la portée historique et spirituelle majeure, où les patriarches Abraham et Isaac avaient érigé des autels au Seigneur. Là, Josué renouvela l'alliance entre Israël et Dieu, réaffirmant l'engagement à suivre ses lois et ses commandements. Dans un acte solennel, il érigea une grande pierre en témoignage de ce renouvellement, symbolisant l'importance de la fidélité et de l'obéissance constante envers Dieu. Le peuple répondit par un engagement renouvelé, déclarant « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
Si c'est l'Éternel et son serviteur Josué, alors nous servirons l'Éternel. Ce moment marqua non seulement la consolidation de la foi et de l'obéissance du peuple, mais aussi l'établissement d'un héritage spirituel pour les générations futures. Avec les conquêtes militaires assurant le contrôle de Canaan, l'étape suivante consista à répartir la terre entre les tribus d'Israël. Ce processus fut mené avec minutie, conformément aux instructions divines, garantissant une division juste et ordonnée. La terre fut partagée par tirage au sort, afin que chaque tribu reçoive sa part selon la volonté de Dieu, évitant tout favoritisme humain et assurant la paix et la stabilité de la nouvelle nation. Le fondement de cette tâche importante fut établi à Sichem, où le tabernacle fut érigé, devenant le centre religieux et administratif d'Israël. Les Lévites, qui ne reçurent pas de portion spécifique de terre en raison de leur service, particulier dans la prêtrise et au tabernacle, reçurent des villes désignées ainsi que les champs environnants pour répondre à leurs besoins. Josué confirma également les territoires pour les tribus de Ruben et de Gad, ainsi que pour la demi-tribu de Manassé, maintenant un équilibre entre les tribus situées à l'ouest et à l'est du Jourdain. Cette répartition, en plus d'offrir à chaque tribu une demeure permanente, renforça la structure tribale d'Israël, soulignant l'importance de suivre les instructions divines pour garantir la paix et la prospérité dans la terre promise. Même après les conquêtes et la distribution des terres, Josué continua de jouer un rôle primordial dans la consolidation de la foi et de l'obéissance du peuple envers Dieu. Il mit sévèrement en garde contre l'assimilation aux nations païennes restantes et contre les mariages avec leurs habitants, car leurs pratiques idolâtres pourraient détourner les Israélites de la fidélité à Dieu. Josué rappela que c'était Dieu qui avait combattu pour Israël, livrant la terre entre les mains du peuple. Il exhorta chacun à veiller sur son âme, à aimer Dieu avec intégrité et fidélité. Cet appel à une dévotion totale illustrait l'importance de maintenir une relation exclusive avec Dieu afin de préserver la continuité de ses bénédictions sur la nation. Dans un dernier acte de renouvellement de l'Alliance, Josué érigea une grande pierre sous le chêne voisin du sanctuaire du Seigneur, symbolisant la permanence de l'alliance entre Dieu et Israël. Ce monument servait de rappel constant pour les générations à venir de la fidélité de Dieu et de la nécessité d'obéir à ses lois. Après avoir accompli sa mission, Josué, désormais âgé mais toujours mu par un profond sens du devoir, se consacra à consolider la foi et l'obéissance du peuple envers Dieu. Il établit Silo comme base d'opération où le tabernacle fut implanté et réitéra l'importance de suivre les lois divines afin de maintenir la paix et la prospérité dans la terre promise. Josué mourut à l'âge de 110 ans et fut enterré dans les terres de son héritage, à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Son ultime choix de lieu de repos reflétait son lien profond avec la terre et son engagement durable envers Dieu et le peuple d'Israël. L'histoire de Josué témoigne puissamment de l'importance de la foi, de l'obéissance et d'un leadership guidé par des principes divins. Depuis sa jeunesse comme assistant de Moïse jusqu'à son rôle décisif dans la conquête de la terre promise, Josué incarne la figure d'un dirigeant qui place sa confiance entière en Dieu et inspire son peuple à faire de même. L'attitude de Josué et Caleb face aux espions en Canaan illustre la nécessité de faire confiance à Dieu, même face à des adversités apparemment insurmontables. Cette foi n'a pas seulement fortifié Josué en tant que leader, elle a également servi d'exemple pour tout le peuple d'Israël. La transition du leadership de Moïse à Josué s'effectua avec sagesse et clairvoyance. Josué n'endossa pas seulement le rôle de chef, il assura également la continuité du dessein divin pour Israël, maintenant le peuple uni et focalisé sur la conquête de la terre promise. La défaite à Haï,
et la purification du peuple démontrent l'importance de l'obéissance aux instructions divines. Josué enseigna que la réussite d'Israël dépendait de la fidélité et de la sainteté du peuple, établissant un modèle pour les générations futures. Le passage miraculeux du Jourdain et l'arrêt du soleil sont autant de preuves de l'intervention divine dans l'histoire d'Israël. Ces événements n'ont pas seulement garanti la victoire militaire, ils ont également renforcé la foi et la confiance du peuple en Dieu et en son dirigeant, Josué. Le renouvellement de l'alliance à Sichem et la répartition équitable de la terre soulignent l'importance d'un engagement continu envers Dieu. Josué veilla à ce que le peuple d'Israël demeure fidèle, jetant les bases solides de la nation en formation. L'héritage de Josué va au-delà des conquêtes militaires. Son dévouement à la foi, son sens de la justice et son obéissance à Dieu ont marqué de manière indélébile l'histoire d'Israël, servant de modèle de leadership spirituel et moral pour toutes les générations à venir. L'histoire de Josué et la conquête de la terre promise constituent un récit de courage, de foi et de leadership inspirant. Josué n'a pas seulement guidé le peuple d'Israël à travers des défis extraordinaires, il a aussi laissé un legs d'obéissance et de dévotion envers Dieu qui perdure encore aujourd'hui. Son parcours montre comment la confiance en Dieu et un leadership guidé par la foi peuvent transformer les destins et accomplir les promesses divines. En réfléchissant à l'incroyable histoire de Josué, nous nous rappelons l'importance de faire confiance à Dieu en toutes circonstances, de diriger avec intégrité et courage, et de demeurer fermement attaché à la foi et à l'obéissance. La terre promise, aussi bien au sens littéral que métaphorique, reste un symbole de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous suivons les voies divines avec foi et détermination. Josué, le vaillant chef de la tribu d'Éphraïm, demeure un exemple intemporel, démontrant à quel point la foi et l'obéissance peuvent conduire à de grandes réalisations et transformer des rêves en réalité. Son histoire est un phare d'inspiration, nous rappelant qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter tous les obstacles et atteindre les promesses qui nous ont été faites. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos de récits bibliques similaires apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime. Que Dieu soit avec vous.